Allez, retourne-toi. Eh bien, tes péchés sont en train de te poursuivre, Ashok. Comment tu oses? Je ne me suis pas seulement battu avec les autres, mais avec toi aussi. À chaque fois que tu essayais de m'influencer, j'ai fermé les yeux, pas écouté, j'ai fait comme je le sentais et maintenant, regarde-moi, regarde. Regarde où est-ce que ça m'a mené, hein? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'ai observé ma femme et mes enfants en cachette et écoutez ce qu'ils disaient. Toi, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Monsieur l'avocat, Yashoda ne te respecte plus comme elle te respectait auparavant. Ton image a été ternie, Ashok. Ta réputation a été entachée après tout ça. Est-ce que tu penses pouvoir faire face à Yashoda avec cette image entachée? Dis-moi. Elle attendait que tu répondes à ces questions. Elle est venue ici pour te chercher. Quelle réponse vas-tu lui donner, hein? Après tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et si tu n'as pas de réponse à lui donner, tu penses peut-être qu'il n'y a pas de problème entre Yashoda et toi? Et Krishna, qu'en est-il de ces questions? Est-ce que tu sais à quel point ce garçon te déteste? Je sais de quoi je parle. Les questions de Krishna te briseront, Ashok Gupta. Est-ce que tu penses vraiment pouvoir faire face à ces questions? Réponds-moi, est-ce que tu pourras les affronter? Non. Je suis venu ici pour échapper à leurs questions. Alors tu devrais réfléchir à une façon de dire la vérité à Yashoda et Krishna. Comment tu comptes t'occuper des deux ensemble? N'as-tu pas entendu ce que Krishna a dit? Il quittera la maison une fois que tu seras de retour, mot pour mot. Tu sais à quel point il est têtu, non? Comment comptes-tu l'arrêter? Sa mère est devenue sans abri à cause de toi il y a des années. Et maintenant qu'il a trouvé un endroit où vivre, veux-tu lui enlever ça aussi? Mais s'il n'est pas très profond, Krishna a quand même tissé des liens avec Asta, Nupur et Yashoda. Est-ce que tu veux briser ces liens aussi? Mais si tu ne décides pas de rentrer à la maison, tu sais que Yashoda prendra bien soin de Krishna. Il restera. Tu n'as pas vu comme ils se sont bien entendus en quelques jours seulement? Et je sais que leur lien ne fera que se renforcer. Mais si tu décides de retourner là-bas, tu risques de créer des différences entre eux. Ils ont les mêmes souffrances et les mêmes plaintes à l'heure actuelle. C'est ce qui les rapprochera. Ils se soutiendront mutuellement dans cette épreuve. Ashok Gupta, compte tenu de la situation, tu ne pourras pas être juste envers Yashoda et Krishna en même temps. Et souviens-toi d'une chose, si tu n'arrives pas à trouver un équilibre, ils seront blessés. Et après ça, tu t'en voudras encore plus. Dans ce cas, il est préférable de les laisser faire. Tu as décidé de leur confier la responsabilité de ta famille en quittant la maison. Respecte cette décision. Tu devrais adopter une vie d'ascète. C'est la meilleure chose à faire pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? À quoi tu penses? Allez, retourne-y. Et va prendre ta photo de Yashoda. Mais fais-le discrètement. Mais pourquoi est-ce que je devrais lui prendre ma photo? Je ne vois pas pourquoi. Je sais que Yashoda m'aime toujours. Pourquoi faire ça? Il ne s'agit pas de Yashoda, Ashok Gupta. Il s'agit de toi. De cette façon, nous verrons si tu arrives à te détacher d'elle. Ou non. Il ne s'agit pas de Yashoda, Ashok Gupta. Il s'agit de toi. De cette façon, nous verrons si tu arrives à te détacher d'elle. Ou non. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, je ne ressens qu'une légère gêne. D'accord. Bon, écoutez, restez ici. Je vais aller chercher une pommade pour vous, d'accord? Restez ici.
Non, non, ça va, ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Non, madame. Dieu seul sait combien de temps il faudra pour le retrouver. Attendez-moi ici, d'accord? Je reviens. Fais attention. As-tu de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Vous me l'avez donné déjà. Il n'y a pas que toi qui veuille retrouver son père pour obtenir des réponses. J'ai aussi des questions à poser à mon mari. Et je veux qu'il réponde à ces questions. Ce n'est que là que je pourrais lui poser les questions que ma mère et moi nous nous sommes posées. Et après cela, je m'en irai loin de vous tous avec ces réponses. Comment est-ce que tu veux que je vive sans toi? Comment Asta et nous vivront-elles sans toi? आंखें अभी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया आंखें अभी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया अभी शुरू हुआ नहीं क्यों खत्म ये हो गया सपना जो था मेरा खो ही गया Voilà, tenez, madame. Prenez ce médicament. Je vais l'appliquer pour vous, d'accord? La photo? Où est la photo? Je l'avais posée juste ici. Oui. Qui a pris la photo? Bon sang. Séparons-nous et cherchons cette photo.
Monsieur. Ce n'est pas le même homme qui a disparu dont on a reçu la photo, monsieur. Une minute, je vous montre ça. C'est son propre portrait qu'il tient dans sa main, monsieur. Oui, c'est lui. Mais pourquoi est-ce qu'il a sa photo? Allons-y. Ashok Gupta, tu as laissé tout le monde derrière toi. Désormais, tu n'as plus le droit de faire partie de la vie de Yashoda, Asta, Nupur et Krishna. Maintenant, il faut que tu ailles très loin d'eux. Tu n'as pas le choix. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je m'apprête à faire, Yashoda. Pardon. Votre femme et votre fils sont en train de vous chercher avec cette photo. Et vous la jetez dans la rivière. Vous êtes un homme ignoble. Venez avec nous. Votre famille est en train de vous chercher. Arrête-le. Allez, viens. Arrêtez. Écoutez, s'il vous plaît. Non, venez avec nous. Nous Écoutez-moi. vous écouterons plus tard. Venez. Mais qui a bien pu voler la photo d'Ashok? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait voler sa photo? Ne vous inquiétez pas, madame. Vous avez sa photo sur votre téléphone, non? Nous n'avons qu'à la faire imprimer. Oui, c'est une bonne idée, Krishna. Mais qui a pris cette photo? Allons vérifier. Oui. Je ne comprends rien à ce qui se passe, Malti. J'aimerais savoir une chose. Tous les couples n'ont-ils pas leur lot de querelles et de disputes? Nous nous sommes souvent disputés. Et il est vrai que moi-même, j'ai plusieurs fois eu envie de quitter la maison pour préserver ma tranquillité loin de vous tous. Et je suis parti. Mais je n'ai pu aller qu'au marché. Et ensuite, je pensais à Ashok, Arvind et Kamini. Je pensais à mes enfants. Crois-moi, Malti, je ne pouvais pas rester loin de ma famille plus de 2 heures. Mais les enfants aujourd'hui, ils sont capables de tout. Malti, en tant que parent, nous passons toute notre vie à travailler dur pour assurer l'avenir de nos enfants et veiller à ce qu'ils deviennent indépendants. Mais ensuite, un jour, nos enfants deviennent tellement indépendants qu'ils n'ont plus besoin de nous et nous abandonnent. De plus, nous ne leur manquerons même pas. Plutôt qu'Amini m'a dit ce que Asta lui a dit. Elle a dit que si Yashoda ne ramène pas Ashok, elle quittera également la maison. Allez, viens. Écoutez-moi. Arrêtez, lâchez-moi. Non, venez. Vous ne pouvez pas abandonner votre famille. Votre famille s'inquiète pour vous et ils sont en train de vous chercher partout.
Où est-il passé? Nous ne voyons que la rivière, monsieur. Nous l'avons perdu. En effet, tu as raison. Mais si cet homme ne veut vraiment pas que sa femme le retrouve, nous ne pouvons pas le forcer. Oui, monsieur. Fais donc quelque chose. Oui. Appelle le poste de police et informe-les qu'on a trouvé cet homme, mais qu'il s'est échappé. Bien, monsieur. Mère Ganga. On dit que se baigner dans cette rivière nous délivre de tous nos péchés. Mais je ne souhaite pas me délivrer de mes péchés. Au contraire, je souhaite abandonner ma famille, mes relations, ma femme, mes enfants. Je vous offre absolument tout. Allô? Je vous appelle du commissariat. C'est le commissariat. Oui, dites-moi. Y a-t-il du nouveau? En fait, notre équipe de patrouilleurs a vu votre mari un peu plus tôt. Ils l'ont vu. Et que s'est-il passé? La photo que vous aviez... Cette photo, quelqu'un me l'a volée. Oui, c'était votre mari. Mon mari? Oui. Il est possible qu'il vous ait vu et qu'il vous ait volé cette photo. Et où est-il? En fait, notre équipe l'a surpris en train de jeter la photo dans la rivière. Ils étaient sur le point de vous l'emmener, mais il a fini par s'échapper. Il s'est enfui. Oui. Pourtant, nous l'avons dit que sa femme et son fils étaient en train de le chercher. Mais malgré cela, il a quand même voulu s'échapper. Désolé. À vrai dire, je pense que... Je veux dire... Vous me comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il s'est approché de moi. Il était si près de moi. Et il a pris la photo et est parti. आंखें अभी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया आंखें अभी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया अभी शुरू हुआ नहीं क्यों खत्म ये हो गया सपना जो था मेरा खो ही गया सपना जो था मेरा खो ही गया
Ça me fait de la peine de vous voir comme ça toutes les deux, si tristes et découragées. Combien de temps allez-vous rester comme ça à attendre que vos parents rentrent à la maison, hein? Je pense que tu devrais appeler ta mère et lui demander de revenir. Vous savez, les filles, Haridwar n'est pas une si grande ville, n'est-ce pas? Et il n'est pas aussi difficile de trouver des gens dans cette ville. Et vous savez à quoi je pense? Je me dis qu'il est fort possible que votre père ait quitté cette ville pour aller s'installer ailleurs. C'est pour ça que je te dis d'appeler ta mère et lui demander de rentrer à la maison. Elle perd son temps, hein? Vas-y, appelle-la et dis-lui de rentrer à la maison. Ma tante, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Tu sais, nous sommes au courant que tu n'aimes pas nos parents. Et tu ne veux pas les voir heureux non plus. Ah, quoi? Mais comment ça? De quoi est-ce que tu parles, nous pour, hein? Pourquoi est-ce que je n'aimerais pas tes parents? Je ne vois pas pourquoi. Je ne suis pas leur ennemi, n'est-ce pas? Hein? Ah, ça, je n'y crois pas. Tu as entendu ce qu'elle a dit, hein? Tu sais que j'ai toujours été de votre côté, hein? Vas-y, dis-lui. Je sais que toi, tu me crois. Nupur, comment oses-tu lui parler comme ça? Asta? D'accord. Tu peux rester ici avec elle. Moi, je ne resterai pas ici. Hé! Mais regarde là, je n'en crois pas mes oreilles. Tu as vu ça? Pardon, ma tante. Je pense que Nupur t'a mal compris. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une enfant, ce n'est rien. Mais je suis très contente que... Toi, tu me comprends, Asta. Madame, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Calmez-vous, d'accord? Comment? Comment puis-je me calmer? Que dois-je faire? Nous avons marché des kilomètres pour le chercher. Alors que lui, il nous regardait en cachette. Il n'a même pas eu mal au cœur en nous voyant. Il a préféré voler la photo et s'enfuir. Et dire que j'étais si proche de mon mari. Je n'ai même pas pu le voir. Que devrais-je faire d'autre? Une femme sans défense ne peut-elle pas pleurer? Oui, mère. Yashoda, as-tu trouvé quelque chose? Non, mère. Krishna et moi étions assis. Et sa photo... Allô? 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 Qu'y a-t-il? L'appel a été coupé. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Si vous lui racontez la vérité, en disant que monsieur était près de nous, mais qu'il a seulement volé la photo et s'est enfui, que vont-ils penser de vous alors? Ils supposeront que monsieur ne voulait absolument pas vous voir. Et ils vont vous le reprocher, madame. Vous devez me faire confiance. Comment peux-tu dire une chose pareille? Qu'il ne voulait absolument pas me voir. Qu'est-ce que je dois dire d'autre, madame? Cet homme est venu si près de vous, mais il s'est pas approché de vous et il ne vous a même pas parlé. Il s'est juste approché de vous pour vous voler sa photo. La vérité, c'est que votre mari ne veut pas vous voir. Il nous évite. Et comment nous allons trouver celui qui cherche à nous éviter?
Madame, vous devriez l'oublier. Non! Je ne rentrerai pas sans l'avoir trouvé. Mais combien de temps est-ce que vous allez le poursuivre encore? Même si vous arrivez à le ramener, il va s'échapper à nouveau. Il est juste un lâche. Tu es en train de parler de mon époux, là. Je ne fais que dire la vérité. Mais que devrais-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je le quitter et rentrer chez moi, tout en sachant qu'il est tout près de moi? Ses filles sont en train de l'attendre à la maison. Ses parents sont impatients de le voir. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'il rentre. Et moi, sans lui, Sans lui, je suis incomplète sans lui. Madame Gupta vous appelle. Ne lui dites rien, madame. Parce que si vous lui dites quoi que ce soit, elle va vous maltraiter, d'accord? Et je n'aimerais pas du tout ça. Ah oui, mère, l'appel a été coupé. Un problème de réseau. Oui. Mère, à vrai dire, nous sommes toujours en train de le chercher en montrant sa photo autour de nous. Nous vous dirons si nous le retrouvons. Ne vous inquiétez pas, mère, soyez patiente. D'accord. Si tu as du nouveau, appelle-nous. Elle n'en fait qu'à sa tête, c'est incroyable. Et là, je suis très en colère contre elle. Cet homme ne l'a pas approché alors qu'il était près d'elle. Et elle veut toujours le chercher. Il reviendra jamais. Il reviendra pas. Hé, écoute, dis-moi petit, est-ce que tu sais si le bus de Lucknow est arrivé? Mais réponds-moi. Hé, arrête, laisse-le tranquille. Va chez toi. Hé, ne le prends pas mal. En fait, cette dame, elle est mentalement déséquilibrée. Il y a des années, son mari se rendait à Lucknow en bus. Le bus a eu un accident. Mais depuis ce jour, elle est complètement dans le déni. Et elle n'arrête pas de le chercher partout, la pauvre. Elle arrête tout le monde. Elle pose toujours la même question. Elle demande toujours si le bus de Lucknow est arrivé. Après tout, c'était son époux. Toi, qu'est-ce que tu en penses, petit? Est-ce que tu penses que c'est facile pour une épouse d'oublier son époux? Je suis désolé, petit. Hé, madame! Madame! Toi, qu'est-ce que tu en penses, petit? Est-ce que tu penses que c'est facile pour une épouse d'oublier son époux? Je suis incomplète sans lui. Désolée, madame. Pardon. Je me suis mise en colère. Du coup, j'ai dit ce qui m'est passé par la tête sans réfléchir. J'aurais dû me dire que votre mari avait disparu. N'importe quelle femme chercherait son mari de la même manière. Comme vous en ce moment. Même si ma mère n'a pas cherché mon père comme vous, aujourd'hui je réalise que ma mère aussi était incomplète sans lui.
Pourquoi vous demandez pardon? Je m'excuse parce que je t'ai giflé. C'est pour ça. Ma mère aussi me frappait. Mais je ne la laisserai jamais s'excuser auprès de moi. C'est le droit d'une mère, n'est-ce pas? Je sais que Mala avait tout perdu, mais aujourd'hui, je comprends comment est-ce qu'elle a pu survivre toutes ces années. Tu étais avec elle, voilà pourquoi. Je suis avec vous aussi. Tu es le seul que j'ai maintenant. Bon, allons-y. Allons chercher monsieur. Mais où? Où allons-nous le chercher? Votre époux essaie de nous fuir, n'est-ce pas? Nous ne serons donc pas seuls à le chercher dans ce cas. Toute la ville va le chercher. Nous verrons alors comment est-ce qu'il va s'en sortir, d'accord? Il a disparu. Dites, est-ce que vous pouvez publier sa photo dans le journal? Ça coûtera 20 000 roupies. 20 000 roupies. D'accord. Imprimez sa photo. D'accord. Krishna, je pense que nous allons devoir quitter le lodge et rester dans un sanctuaire. Oui, d'accord, madame. Nous allons trouver un endroit où loger maintenant que nous avons pris notre décision. Et nous l'emmènerons avec nous. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as pris la décision de laisser ton passé derrière toi. Tu as bien fait. Maintenant, tu dois aller voir Sage Mandal et tout lui raconter. Je suis certain qu'il acceptera de t'ordonner. Bien. Madame, si vous voulez, vous pouvez dire à Madame Gupta que la photo de monsieur sera publiée dans le journal, d'accord? Et que nous pourrions le retrouver avec l'aide des gens. Oui, je lui dirai. Comme ça, elle sera rassurée. Allô, oui, Arvind. J'ai demandé aux médias d'imprimer la photo d'Ashok dans le journal. Je pense qu'on va bientôt le retrouver. Quoi? Non, non, ne t'inquiète pas pour l'argent. J'ai l'argent qu'il me faut. Oui, je vais me débrouiller. Arvind, écoute-moi. Informe notre famille, s'il te plaît. Nous aurons peut-être une bonne nouvelle très bientôt. Bien. D'accord, oui. Hé, c'est mon sac! Krishna, attrape-le! Arrêtez! Lâchez-moi! Mon sac! Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est mon sac! Alors oublie le passé et essaie de ne plus t'accrocher à aucun souvenir. Non! Au voleur! Au voleur! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Rendez-le-moi! Que se passe-t-il? Rendez-le! Monsieur, Mon sac! ces personnes ont volé le sac à main de ma femme! Mais quand je les ai attrapés, ils ont commencé à me traiter de voleur! Pourquoi est-ce que vous mentez? C'est faux, c'est mon sac! Non, c'est faux! Je ne mens pas, monsieur! C'est la vérité! Non. C'est eux les voleurs! Nous sommes Ils déjà mentent, dans le ils coin. mentent. Je vous en supplie, ne faites pas ça, d'accord? Rendez-le-moi! C'est mon sac, C'est vous vous! me l'avez C'est mon volé. sac! La famille qui vit dans mon cœur. Mes relations. Ma femme, mes enfants. Je vous offre absolument tout.
Monsieur? 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 Monsieur, écoutez, j'ai tout laissé derrière moi. S'il vous plaît, ordonnez-moi. Monsieur? Monsieur? Qu'y a-t-il, monsieur? Je ne pourrai pas t'ordonner, parce que tu n'es pas qualifié. Un homme comme toi ne peut pas devenir un sage. Mais pourquoi, monsieur? Avant de venir ici, tu as vu une femme et un enfant être injustement traités. Mais toi, tu as regardé tout cela de loin. Et il était clair que cette femme était innocente dans cette histoire. Mais toi, tu as fait demi-tour et tu ne l'as pas aidée. Un sage ne peut pas faire une chose pareille. Un sage se doit d'aider les gens en difficulté. En fait, cette femme est mon épouse, monsieur. Je sais pertinemment que cette femme est innocente. Mais si je l'avais aidée avec ce voleur, je sais que je n'aurais pas été en mesure de prendre le chemin que j'ai décidé d'emprunter après ça. J'ai remis ma famille, mes relations et tout ce qui m'entoure à la déesse, monsieur. Je ne compte pas retourner en arrière. Il est hors de question. Alors s'il vous plaît, ordonnez-moi. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas de retourner en arrière. J'ai veillé à la sécurité de votre femme en faisant ce qu'il fallait. En tant que sage, notre espoir est de rendre le monde heureux et meilleur. Nous voulons que tout le monde réussisse. Nous faisons toujours le bien. Puisque tu as pris la décision d'abandonner ta famille, ta femme et tes enfants pour devenir un sage et consacrer ta vie à cela, c'est ta décision. Viens me retrouver après le rituel de demain. Après ça, je t'ordonnerai. Yashoda a fait ce qu'il fallait en publiant un avis de disparition d'Ashok dans le journal. Vous pouvez me croire. Les gens le verront dans le journal de demain et grâce à ça, Ashok retrouvera le chemin jusqu'à Yashoda. Oui, maman et maman vont rentrer. Oui. Et demain, les parents de Noupur et d'Asta seront de retour. Après ça, nous allons faire la fête. Exactement. Et il va falloir que vous dansiez toutes les deux, d'accord? Malti, il faut qu'on aille au temple demain matin. Nous allons prier le Tout-Puissant et lui demander de faire venir Ashok et Yashoda à la maison demain. Bien sûr. Nous irons demain. Mais maman, une fois qu'Ashok sera rentré, c'est sûr que nos voisins viendront à sa rencontre. C'est pour ça que je pense que nous devrions inventer une fausse histoire. Parce que tout le monde sait que Ashok s'est enfui de la maison. Non. C'est une mauvaise idée. Il est hors de question de mentir à qui que ce soit. Arvid organisera une fête, nous inviterons tout le monde. Et pendant la fête, Ashok dira à tout le monde pourquoi il a quitté la maison. Il est parti. Il doit donc nous donner une raison. Oui, c'est vrai, papa nous doit une raison valable. Oui, Asta. Si on lui demande de faire une promesse, je suis sûre qu'il dira la vérité. Parce que papa ne manque jamais à sa promesse. Ô Tout-Puissant,
S'il vous plaît, faites en sorte qu'Ashok retourne à la maison sain et sauf. Vraiment, peu importe ce qu'il adviendra, je dois vraiment faire en sorte que Yashoda rentre à la maison d'ici demain. Je ne peux vraiment pas les laisser trouver Ashok avec l'aide du journal. Reposez-vous, madame. Dormez en paix. Vous devez être fatiguée après cette longue journée. Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber, va dormir. Pourquoi devrais-je arrêter? Vous avez fait tellement de choses pour moi, vous êtes allé à l'encontre de votre famille pour moi. Pourquoi est-ce que je peux pas vous masser les pieds? Dormez, moi je vais vous masser les pieds. Krishna, ne t'ai-je pas dit non? Ne sois pas têtu. Va dormir, toi aussi tu es fatigué. D'accord, très bien, madame. Vous ne voulez pas que je vous masse les pieds, d'accord? Si vous m'aviez permis de le faire, je me serais endormie après un moment. Mais là, je ne vais pas dormir, je vais rester assis ici. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Je regarde un garçon têtu, avec lequel je suis coincée. Vous devez accepter si vous êtes coincé. Allez dormir maintenant. D'accord, je vais me coucher. Tu peux me masser les pieds. Krishna, j'aimerais que tu saches que, pour moi, tu es comme Asta et Nupur. Madame, vous ne devriez pas me traiter comme Asta et Nupur. Elles sont vos filles, alors que moi, je suis votre... Asta et Nupur sont entrées dans votre vie avant moi. Et elles sont beaucoup plus importantes. Et c'est pour cela, madame, que ce n'est pas bon que vous nous traitiez sur un pied d'égalité. Oui, je sais. Mais Krishna, je ne te ferai jamais de tort en te traitant de façon injuste. Comment vais-je faire face au Tout-Puissant? Oui, Bansal. Écoute, je ne rentrerai pas à la maison ce soir, je vais rester ici. Et si tu as sommeil, va te coucher. En vérité, j'ai beaucoup de soucis à me faire. J'ai jusque ce soir pour trouver un plan. Je vais donc devoir passer la nuit à y réfléchir. Je raccroche maintenant. Allez, au revoir. Réfléchis, Kamini, allez. Fais ce qu'il faut. Va jusqu'au bout pour obtenir ce que tu veux. N'oublie pas que tu es en train de te battre pour tes droits. Que ce soit en amour ou en guerre, tout est juste. Même si tu te retrouves à devoir te battre avec ta famille maternelle. Je n'ai pas le choix. Je dois à tout prix trouver une solution d'ici demain matin ou cela deviendra un problème. Car si je ne parviens pas à trouver une solution, je serai vaincue. Non, Kamini, tu ne peux pas perdre. Je dois vraiment faire quelque chose pour empêcher ça. Réfléchis. Une tasse de thé.
Regarde ça. Ce n'est pas le même homme? Oui, c'est lui.